Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Philibert et ceci est l'épisode 8 de mon podcast créatif. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que je n'ai pas enregistré la semaine dernière. En fait, j'avais beaucoup de boulot et du coup, j'avais pas trop le temps de travailler sur mes encours. Et puis pour être franche, j'avais pas trop l'envie. Donc, du coup, je me suis laissé un petit peu de temps pour me concentrer plutôt sur le boulot et puis bah, pour vraiment revenir avec l'envie en fait. Et donc voilà. Et puis aussi, je me suis rendu compte bah, que je me donnais peut-être un petit peu trop de pression en fait. Et c'est vrai que une vidéo par semaine, c'est vraiment beaucoup en fait. Ça demande pas mal d'investissement de temps surtout parce qu'il faut quand même travailler donc sur les projets tricot ou alors couture. Et en ce moment, j'ai quand même pas mal de boulot donc du coup, c'est vrai bon, bah, que que je privilégie ça plutôt que mes passe-temps. Donc du coup là j'ai décidé donc de prendre mes vidéos un peu plus en légèreté. Enfin, comment dire, de moins me mettre la pression en fait et puis d'en faire vraiment quand j'en avais envie et puis surtout quand j'en avais le temps. Voilà, donc pour les prochaines vidéos, du coup, je ne garantis pas d'en faire chaque semaine, mais plutôt de prendre mon temps et puis de faire ça comme je le sens. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'en 15 jours, en fait, j'ai pas fait grand-chose au final. J'ai eu une petite baisse de régime. C'est vrai que comme j'avais beaucoup produit dans les premiers podcasts. Donc, du coup, je me suis un peu essoufflée, en fait. Et du coup, j'avais plus vraiment l'envie. Alors, autant ça m'était déjà arrivé pour la couture, autant en tricot, jamais. C'est la première fois où vraiment j'avais pas du tout envie de tricoter. J'étais vraiment très surprise parce que je tricote pratiquement tous les jours. Enfin, c'est vraiment une de mes grandes passions et du coup, ça m'a vraiment très surprise de voir bah, j'avais pas envie de tricoter. Donc, du coup, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai quand même terminé la couverture pour le projet pour les prématurés. Alors, je vous l'ai déjà montré, donc elle est déjà pas mal avancée, et là, du coup, je l'ai terminée. Donc là, voici. Alors, le modèle, c'est Memory Blanket de Georgie Hallam. C'est gratuit. Par contre, c'est en anglais. Alors, le principe, c'est que vous commencez par tricoter un carré. Donc, on va prendre par exemple celui-là. Et ensuite, pour tricoter les autres, vous relevez les mailles, en fait, de chaque côté. Et du coup, vous construisez votre couverture comme ça. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune couture à la fin. Donc, ça, c'est vraiment top. Je l'ai faite avec un coton de chez Filda qui s'appelle Fil Coton 3. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais je vous remarquerai le lien donc dans les commentaires. Donc j'aime beaucoup ce fil parce que je le trouve vraiment très lumineux. Il y a vraiment plein de couleurs très rigolotes, comme vous voyez. Donc il y a aussi bien des couleurs unies que un peu dégradées, comme vous pouvez le voir avec ce bleu ou alors ce orange. Du coup, bah, je me suis vraiment bien amusée avec les couleurs. J'avais pas envie de quelque chose d'uni ou alors de pâle. Je voulais vraiment que ça pète en fait. Parce que c'est vrai bah, que je suis souvent déçue parce que pardon, quand il y a des fils juste pour les bébés, enfin, juste pour le bébé, euh, spécialisés, ouais, spécialisés, comment dire, plutôt conçus pour les bébés parce qu'ils sont vraiment très doux et parce qu'ils se lavent bien, etc. Et c'est vrai que généralement,
il y a que des couleurs pastel, blanc, jaune très clair, rose très clair, bleu pâle et en fait, moi je trouve ça chiant quoi. Enfin, je trouve que, bah, qu'au contraire, bah, que quand c'est un bébé, bah, c'est vraiment dans l'occasion de, bah, s'éclater en fait donc bon du coup, je me suis bien amusée. Et puis à la fin, j'ai rajouté une petite bordure au crochet. En fait, c'est simplement 2 rangs de mailles serrées, voilà, pour en fait, bien aligner bah, les carrés. Voilà. Et puis je trouvais que c'était donc une petite finition tout simple, mais vraiment jolie. Alors je ne l'ai pas encore bloquée. Faudrait d'ailleurs que je le fasse. Elle est un poil plus grande que les dimensions demandées. Si je me souviens bien, c'était 35 sur 45 ou 35 sur 50. Moi, j'ai fait légèrement plus grand. Mais franchement, ça va vraiment très vite, hein, parce que bah, comme c'est pour des prématurés, forcément, c'est pas très très grand. Donc, ça a l'avantage d'être rapide. Comme il reste un peu de laine, j'aimerais bien faire, du coup, pour ce même projet, peut-être des bonnets ou alors des petits chaussons ou alors même des petites brassières. Alors par contre, faites attention si vous faites des vêtements, parce que souvent les prématurés ont pas mal de fils et de fait, tuyaux pour les médicaments, pour la nourriture, etc. Donc du coup, privilégiez vraiment des vêtements qui soient pratiques à mettre et à ouvrir en fait. Donc plutôt bah, des brassières style kimono, vous savez en fait du coup qui s'attache devant par un petit bouton ou alors par un petit nœud. Donc voilà, donc faites des choses qui soient simples à, à utiliser en fait pour les infirmières. Voilà, c'est vraiment tout ce que je peux dire. Et puis, mais j'ai vu donc sur Instagram justement donc les projets qui sont en train de fleurir justement pour les prématurés. Et c'est vrai que c'est vraiment minuscule. Enfin, forcément, puisque c'est pour des prématurés, donc voilà. Mais c'est vrai que, bah, que de se rendre compte à quel point c'est vraiment petit, c'est vraiment bizarre. Ça fait même un petit peu peur, je trouve, mais c'est bah, c'est vraiment touchant aussi, je trouve. Donc bon, bref, voilà, c'est tout. C'était ce que je ressentais, rien de. Voilà, donc ça, c'est terminé. Je vais commencer donc un petit bonnet ou alors des petits chaussons. Mais aussi, j'ai une de mes grandes amies qui accouche dans un mois ou un mois et demi. Du coup, il faudra peut-être que je lui fasse un petit truc. Donc, du coup, va y avoir pas mal de légettes dans les semaines qui suivent, quoi. Donc, entre mon amie et puis les prématurés, il y aura pas mal de couvertures ou alors d'habits pour bébé. Bon, ça va parce que ça va vite, donc je ne peux plus trop me plaindre, mais bon, c'est vrai que quand je suis très égoïste, je préfère tricoter pour moi. Mais bon, là, pour une fois, je vais tricoter pour des bouts de chou, alors bon, ça va. Sinon, comme autre projet terminé, bah, j'ai un deuxième sweat ondé que je porte. Donc bah c'est mon deuxième du coup, donc rien de bien compliqué. Celui-là donc il est en jersey marine uni que j'ai acheté chez De Sweet Mercery. Euh, Comme je l'ai déjà fait, pas de surprise, toujours très très contente, ça va bien, ça tombe bien. J'ai raccourci un peu les manches au niveau de la longueur parce qu'elle m'arrivait vraiment par exemple à mi-main en fait et moi c'était pas vraiment enfin, ce que j'aime donc du coup je les ai un petit peu raccourcis. C'est le seul changement que j'ai fait sur ce patron. J'ai vu que
Chloé avait fait une robe avec ce sweat. Et genre, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc, du coup, ça m'a donné l'idée. Donc, pourquoi pas en faire une dans le même style. Et puis, j'ai vu que la demoiselle sur Instagram file droit. Alors, je sais qu'elle a un blog, faut que. Par contre, je me souviens plus si c'est le même nom sur son blog ou pas. Mais bon, je vais vous retrouver ça. Elle a fait, en fait, ce sweat, mais en gilet. Donc, elle l'a coupé en deux devant et donc elle a mis des pressions. Et en fait, je trouve ça vraiment très très sympa. Et a priori, elle va mettre un tutoriel sur son blog, justement pour nous montrer un peu la marche à suivre. Donc j'attends aussi de voir ça. Voilà, je trouve que c'est donc une pièce basique qui est vraiment déclinable en fait sur pas mal de supports. Donc moi je suis très contente et puis bah bientôt peut-être une robe ondée du coup ou alors peut-être un petit gilet. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir parce que comme j'ai déjà pas mal d'autres projets dans ma tête, j'ai une liste qui est infinie en fait dans ma tête qui se rallonge un peu plus tous les jours donc je vais prendre mon temps, y a rien de pressé. Voilà. Donc, sinon, donc en projet couture, rien de nouveau. Rien de nouveau. Là, vous voyez, derrière moi, donc il y a ma cape qui attend toujours sa fermeture. Mais miracle, j'ai acheté de quoi la fermer. Alors, ah oui, alors, je suis partie sur des attaches style un peu crochet. Donc je vais en mettre plusieurs sur l'encoulure. Et du coup, pour les cacher, je vais mettre des gros boutons en fait trompe-l'œil. Voilà. Parce que je me sentais pas de faire une vraie boutonnière. Du coup, je me dis que les crochets, donc bah c'est pratique et puis ça va vite à poser. Donc voilà. Donc je vais faire ça bientôt. En plus, à Paris, on a un temps de merde, donc c'est justement l'occasion de la mettre. Voilà. Donc ça, c'est pour le projet couture, donc rien de bien nouveau. Alors en tricot, en tricot, là je m'embarque dans un projet. Alors là, je me souviens même pas pourquoi ni comment me suis lancée là-dedans. En fait, si. En fait, j'aimerais vraiment descendre un peu mon stock de pelotes. Du coup, c'est vrai que dans les derniers projets, je m'étais concentrée donc sur la laine que j'avais. Et là, en fait, il s'avère qu'il y a à peu près un an ou deux, j'avais acheté plusieurs pelotes drops de Baumule lin. Donc, vous voyez, c'est à peu près moitié coton, moitié lin. Donc, ça se tricote en 5, 5 et demi. Voilà, et à peu près 85 mètres par 50 grammes. Alors, du coup, quand je l'ai ressorti, en fait, je me suis demandé, mais pourquoi je l'avais acheté? Parce que c'est un fil qui est vraiment très étrange, en fait. Parce que c'est pas doux, ça ne pique pas non plus, hein. C'est un peu raide, rêche, en fait. Par contre, ça, c'est vraiment très très léger. Ça a l'air d'être assez frais. Euh, mais en fait, c'est pas super agréable à tricoter parce que du coup, comme c'est un fil qui est assez raide, c'est pas la joie quoi. Enfin, disons enfin que bah, je prends pas non plus trop de plaisir à le tricoter. Bon voilà, je le fais parce que j'ai les pelotes et que j'avais envie d'un d'un projet un peu plus estival. Bon, forcément, vu le temps qu'on a, je pense que j'ai le temps, hein. Je pense qu'on aura le printemps d'ici 2 3 mois, quoi. Donc ça va, je suis assez large. Donc voilà, donc j'avais envie de le tester, donc je suis en train de le faire. Alors, le projet que je suis en train de faire aussi, je sais pas pourquoi. Alors, c'est un projet que j'avais vu sur la galerie il y a quelques semaines. Et il me plaisait bien.
il me plaisait bien. Et en fait, quand je le tricote, je me rends compte que c'est vraiment très très bizarre. Alors, je vous le montre. Alors, c'est un boléro donc, qui s'appelle Havana. Et c'est de Annie Roden. Je vais vous montrer d'autres vues pour que vous puissiez mieux voir. En fait, donc le corps est en jersey et il y a une grosse bordure en sorte de point dentelle en fait, donc sur l'encolure et sur les bracelets de manche. Voilà, alors ça c'est le dos, donc comme vous voyez, donc, il y a beaucoup de jersey et il y a une grosse bande de dentelle. Et je vous montre un peu plus en détail la dentelle. Et en fait, quand j'avais vu, j'avais vraiment craqué dessus. Je trouvais ça vraiment parfait pour l'été, justement. Genre un petit boléro sur une petite robe. Je trouve ça vraiment. Donc, ça, c'est le point dentelle. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu, je m'y voyais déjà dedans, quoi. C'était vraiment un gros coup de cœur. Alors, déjà, donc, quand je l'ai téléchargé, ce que j'ai trouvé bizarre, vous voyez peut-être. Bon, ouais. En fait, déjà, donc, quand j'ai téléchargé, j'ai un peu trouvé ça bizarre parce que déjà, c'est une taille unique. Bon, moi, généralement, je fais pas des tailles uniques parce que déjà, bah, parce que je rentre pas dedans. Donc, souvent, je m'y arrête même pas. Mais bon, là, ça m'avait quand même vachement intriguée. Donc, je me dis, bon, bah, écoute, teste. Hein. À son, au pire, tu les tricotes, hein, c'est pas grave. Donc, bon, c'est taille unique. Pourquoi pas? Donc là, j'ai commencé à le tricoter et en fait, plus je tricote, plus je trouve trop bizarre ce projet. Alors en fait, bon, alors, moi je le fais donc dans cette laine, donc, enfin laine, baumule lin là, donc moitié coton, moitié lin. Alors déjà, j'aime pas comment on rend le fil, en fait c'est super irrégulier, moi j'aime pas ça. C'est vrai que je suis peut-être un peu maniaque, hein, mais j'aime bien bah, quand mes points sont vraiment tous pareils. Là, du coup, comme vous voyez, donc, il y a plein de petits trous un peu partout. Moi, ça me stresse. J'aime pas trop, déjà. Donc, déjà, le rendu, ça va un peu grincer des dents. Donc là, du coup, j'en suis où j'ai terminé le corps, en fait. Donc j'ai terminé donc, la partie en jersey. Et là, j'attaque l'encolure, l'encolure avec le point dentelle. Bon, par contre, ce que j'aime bien, c'est la construction parce qu'il n'y a vraiment aucune couture. On commence avec un montage provisoire et ensuite, donc, quand on a tricoté à peu près 25 cm de jersey, on reprend les mailles qui étaient donc sur le montage provisoire et on les rajoute sur le câble pour former donc une espèce bah, de tube en fait. Ce qui va créer, bien sûr, je prends, voilà. Ce qui crée les manches en fait. Voilà. Voilà. Donc je trouve que la construction est vraiment très intelligente. Donc là, j'en ai pour encore quelques rangs de points dentelle. Et ensuite, il faut relever les mailles sur les trous des manches pour faire la partie dentelle des manches. Donc. Voilà. Donc, c'est rigolo, mais pour l'instant, il n'y a que ça en fait. J'ai un gros doute sur ce que ça va rendre sur moi. Alors c'est vrai que malheureusement, je ne peux pas trop l'essayer parce que même si c'est en une pièce et que c'est sur un câble, c'est vrai que je pense que tant que c'est pas fini, on peut pas vraiment se rendre compte de comment ça rend en fait. Et ça, du coup, ça me stresse encore plus parce que déjà, je trouve que c'est un projet assez casse-gueule. Du coup, plus ça va, plus je me dis que je suis en train de faire une grosse connerie. Bon. De toute façon, au point où j'en suis, je termine la dentelle, ensuite j'essaye, et puis après je verrai bien. Là pour l'instant, je peux pas dire grand-chose, à part que ça sent pas très très bon, quoi. À mon avis, je vais devoir tout détricoter.
Je sais pas, franchement, je sais pas. Ça fait rire en tout cas, donc c'est quand même une bonne nouvelle au moins, hein. C'est un projet qui me laisse perplexe, mais au moins qui fait rigoler. C'est le principal, on va dire, hein. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est mon projet tricot que j'ai en cours. D'ailleurs, c'est le seul, enfin non, c'est le seul. Et j'ai toujours mon châle poil de licorne qui est réservé donc qu'au train ou alors qu'au tricoté parce que c'est que du point mousse donc du coup je peux boire des mojitos tranquilles, j'ai pas à me prendre la tête sur les diminutions, sur les augmentations, sur des points dentaires, sur des dorsades. Non, là c'est que du point droit, ça va tout droit, c'est tranquille et c'est parfait. Donc voilà, donc c'est vrai que ce sont mes deux seuls. Oh bah non, je suis bête. J'ai mes manches de mon gilet toujours. Ah merde. Oui, donc je l'ai déjà montré d'ailleurs même la semaine dernière encore. C'est mon gilet. J'ai un gros trou en plus. Myrna. Myrna, donc c'est le gilet rouge court avec un grand décolleté. J'avais presque terminé une des manches et en fait j'avais fait un gros caca sur le début et du coup plus je tricotais puis bah plus je me disais mais non mais ça va passer, tu le verras plus après et tout et en fait plus je tricotais et je sais pas plus je le voyais et plus ça m'énervait du coup je dis bon laisse tomber de toute façon tu as passé tout ton temps à être focalisé sur cette erreur donc le mieux c'est que tu redéfasses tout et que tu recommences bien donc j'ai tout redéfait. Et du coup, là, je suis toujours à ma première manche et je suis donc en train de la recommencer. Et ça me gonfle. Parce que déjà que j'aime pas les manches, alors en plus, devoir la refaire, oh, c'est horrible. Mais ouais, voilà, donc je suis celui-là et c'est vrai qu'il me manque plus que une manche de tiers du coup maintenant à faire et ça me gonfle. Mais bon, faudrait que je termine, en effet, en effet. Bientôt, bientôt. Bon, voilà, voilà. Sinon, en projet couture, pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Enfin, déjà, j'ai déjà la cape à terminer, hein. Et alors, depuis quelques jours, en fait, enfin, non, depuis quelques semaines, du coup, donc, j'ai craqué sur la nouvelle jupe de Lirendo qui s'appelle la jupe brume. Pardon, j'ai un petit trou. Mais je l'avais pas encore achetée parce que je savais pas a- avec quoi la mettre en fait. Parce que voilà, parce que les mini-jupes, ça me dérange pas d'en mettre, les jupes moulantes non plus, mais par contre, avant d'acheter un nouveau patron, je me suis demandé, mais comment est-ce que tu vas le porter? Parce que c'est vrai que jupe courte et moulante, c'est pas forcément non plus très très facile à assortir, surtout au vu de mon corps. Donc du coup, je me suis posée, j'ai en fait beaucoup dessiné du coup sur ma silhouette pour savoir avec quoi je pourrais la porter. J'ai aussi demandé conseil sur Instagram, j'ai eu pas mal de réponses et tout, donc du coup ça m'a vraiment aidé à me diriger. Et puis du coup, je me suis arrêtée sur trois associations. Euh, alors je vous les montre. Donc c'est donc la jupe brume avec la blouse Certain Blues de True Yes Photos, yeah. Voilà. Donc je trouve ça pas mal. Il me semble, enfin sur le modèle, je trouve que la blouse est un peu plus large. Donc du coup je pense que c'est vraiment moi qui ai mal dessiné parce que quand je regarde bien les photos du patron, ça m'a l'air d'être quand même assez loose, quoi. Donc, du coup, bon, voilà. Il y avait cette proposition-là. J'avais aussi testé, et puis du coup, ça m'avait vraiment beaucoup plu, un kimono, en fait, tout simplement.
je me suis dit de porter donc la jupe moulante, peut-être un petit débardeur aussi assez près du corps. Et puis par contre par-dessus, donc un kimono vraiment large, justement pour contrebalancer un peu l'effet boudiné, saucisson, juste un bridou que malheureusement ça risque de faire sur moi. Donc voilà, donc ce modèle-là, enfin ce modèle-là, cette version-là me plaisait beaucoup. J'ai un magazine de Maison Victor, donc de février, il me semble, qui propose justement. Pardon, c'est un de mes chats qui gratte à la porte en fait. Mais c'est pas grave. Donc, dans le magazine Maison Victor du mois de février, il y a un modèle justement de kimono qui me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai commencé à le regarder. Et alors, j'ai rien compris au texte. Les explications, ça m'a laissé vraiment bouche bée parce qu'il y avait des termes. Bon, après, c'est vrai que je suis pas non plus une pro en couture, mais là, il y avait vraiment des mots que j'avais jamais vus avant, sincèrement. Donc, du coup, j'étais un peu surprise. J'en ai un peu parlé donc, sur les réseaux sociaux. Et alors, apparemment, ce magazine est assez mal traduit et il y a souvent des fautes en fait dans les explications. Donc il fallait plutôt faire les choses à sa manière ou alors vraiment suivre les dessins et puis pas du coup les textes. Et malheureusement, il y a même une demoiselle qui m'a dit qu'il avait fait donc le kimono de ce magazine et qui du coup c'était vraiment foiré parce qu'elle avait suivi à la lettre le texte et qu'au final, bah, que ça allait pas. Voilà, donc du coup, je suis un peu surprise, un peu déçue par ce patron. Donc je sais pas si je vais l'utiliser, mais en tout cas, je cherche un modèle de kimono, voilà, pour cette jupe, parce que je pense même que c'est la version qui me plaît le plus des trois. Ouais, c'est vraiment le kimono. Voilà, à voir. De toute façon, pour l'instant, ça reste que des dessins, hein, donc. Et la troisième, en fait, je l'avais mise avec oups, la blouse Marthe. En fait, cette blouse, elle me plaisait beaucoup depuis le début, mais j'avais pas du tout craqué dessus parce que malheureusement, le modèle, comme c'est présenté, c'est un modèle déjà qui est vraiment très très fine. Une modèle vraiment très fine. Et en plus, je trouve que le tissu qu'elle a utilisé pour faire ses photos de présentation, euh, ça fait vraiment raide devant et donc du coup ça fait vraiment parachute un peu. Et du coup j'avais pas envie de ça sur moi parce que niveau volume c'est vraiment pas ce qui manque quoi. Donc je me dis que mon popotin plus volume parachute là, ça allait pas le faire du tout, quoi. Donc, du coup, je l'ai regardé de loin. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Là, je vais prendre 15 kilos d'un coup, c'est mort. Et en fait, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, Chloé a fait une version donc, de la blouse Marthe avec une viscose vraiment très très fluide, vraiment très fine. Et finalement, je trouve que ça fait pas tant parachute que ça. Je pense que vraiment ça vient du tissu et qu'il faut vraiment choisir un tissu comme une viscose vraiment très fluide parce que sinon bah, ça fait vite femme enceinte quoi. Donc du coup j'ai envie de la tester. Je l'ai téléchargé, je l'ai acheté. Donc à voir. À voir, c'est à tester. Du coup je suis vraiment très curieuse parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la version de Clos. Donc à voir. Voilà. Donc ça, ce sont mes trois projets pour la jupe moulant. Ups. Et en fait, donc je m'étais d'abord arrêtée donc, sur la jupe brune de Diendo. Mais c'est vrai que j'aimais pas trop les découpes derrière.
En fait, sur les fesses, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Enfin, j'aimais pas trop, mais bon, du coup, je me dis, bon, quand ça va être caché, du coup, c'est pas trop grave. Bon, du coup, j'hésite encore. Surtout que il y a une jupe en jersey qui se rapproche un peu. Ça s'appelle donc la jupe Mabel de, de Colette Patterns. Je vais vous la montrer. Allez, alors. Euh, 2 minutes. Voilà. Alors voilà, c'est la jupe Mabel et donc du coup dedans il y a 3 versions. Donc, une version courte, toute simple, une version courte avec une fausse patte de boutonnage et une version mi-longue avec 2 découpes sur le devant. Voilà. Et donc du coup j'hésite beaucoup parce que je la trouve vraiment plus simple et du coup c'est vrai qu'elle me plaît plus. Donc je me tâte à plutôt prendre celle-ci plutôt que la jupe brume. Sachant que si vous préférez celle-ci, pendant tout le mois de mai, il y a moins 20% sur ce patron avec le code ma belle mince. 2 minutes, je regarde. Donc voilà, donc pendant tout le mois de mai, Colette Patterns donc vend ce patron à moins 20%. Qu'est-ce que je fais avec le code. Voilà. Ma belle mince. Donc je me dis que c'est pas mal. En plus, comme ça me fait une petite réduction. Certes, pas beaucoup, mais bon, quand même, quand on n'a pas trop d'argent, c'est pas mal. Donc j'hésite. J'hésite beaucoup. J'hésite encore entre celle-ci et la jupe brune. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je sais que avec des rendo, j'ai aucune mauvaise surprise, que ça tombe toujours très bien, que ça me va bien. En plus, euh, elle a proposé donc sur son blog des modifications pour l'adapter à sa morphologie. D'ailleurs, c'est vraiment super parce que moi qui ai une culotte de cheval et un bon popotin, ça peut être très très pratique justement. Mais les découpes, elles me plaisent pas trop. Donc, du coup, en gros, je rame, je nage. Je fais du surplace. Pour l'instant, j'ai encore rien décidé du tout. Ça reste des projets sur papier, à voir, à tester. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de boulot. Du coup, j'ai pas trop le temps de faire de la couture parce que c'est vrai que quand je cours, je prends beaucoup de temps. En plus, il faut de la place. Du coup, je suis obligée de pousser tout ce qu'il y a sur mon bureau. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très motivée. Mais voilà. Donc, ça, c'est mes projets terminés, en cours et en réflexion. Voilà. Donc, voilà, voilà. Heureusement d'ailleurs qu'il y a les dessins parce que sinon, bah, je serais partie dans tous les sens. Donc, je suis contente. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je ne suis pas sûre donc de revenir la semaine prochaine. Voilà. En fait, maintenant, donc, bah, je reviendrai quand j'aurai déjà de quoi vous montrer, hein, parce que là, du coup, comme j'ai pas grand-chose à faire, à terminer, donc du coup, ça va être un peu ennuyeux. Donc voilà. Donc je reviendrai quand j'aurai des trucs à vous montrer, et puis quand j'aurai peut-être un petit peu moins de boulot, et quand je serai un peu plus en forme. Et quand il y a un peu plus de soleil, s'il vous plaît. Et voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis bon week-end de 3 jours. Profitez bien. En plus, la semaine prochaine, c'est un week-end de 4 jours. Donc, profitez bien de votre famille pour boire des mojitos, pour tricoter, pour faire de la couture. Et puis, on se dit à très vite. Gros bisous.